Cela fait quelques jours que je vous en parle sur mes réseaux, sur mon compte Twitter et sur mon compte Instagram, et il vient enfin d'arriver sur la chaîne, à savoir le Sony Xperia 5 dans sa version Mark III. C'est donc la troisième itération de ce modèle proposé par Sony, et c'est également le premier smartphone de la marque à être présenté sur ma chaîne, du coup je suis plutôt content de vous en parler. Jusqu'à aujourd'hui, les smartphones Sony n'étaient pas super intéressants, il y avait notamment pas mal de lacunes au niveau de la captation photo, de la restitution photo et vidéo, et également de l'autonomie. Sur cette version, tous ces points ont été corrigés et c'est sincèrement un smartphone super intéressant et très abouti. Et si vous me suivez sur les réseaux, vous avez vu que j'ai déjà posté quelques photos réalisées avec celui-ci et sincèrement, l'évolution est absolument bluffante dans tous les domaines. Et même si le placement tarifaire est absolument élitiste, ce modèle est commercialisé en France actuellement à 999 €, ça reste un smartphone très intéressant et très performant. Alors sur la face avant du coffret qui est plutôt classique pour un smartphone vendu à ce prix-là, on voit bien sûr le logo du constructeur, on voit également l'appellation complète du smartphone, Xperia 5 Mark III. L'utilisation de l'appellation Mark III est uniquement utilisée chez Sony dans la téléphonie, mais c'est quelque chose de très répandu notamment dans la photographie professionnelle. En effet, généralement les nouvelles versions des boîtiers réflexes type Canon 1D ou Canon 6D, etc., dès lors qu'ils évoluent d'année après année, ce sont des Mark 1, Mark 2, Mark 3 ou Mark 4. Et Sony du coup a voulu reprendre cette appellation pour rendre un petit peu leurs produits plus professionnels, et moi je trouve que c'est plutôt sympa. Au dos du coffret, encore une fois, on retrouve quelques informations. Bien sûr, on voit directement le logo Zeiss pour le partenariat pour le développement des capteurs photo et des optiques, qui sont sur ce smartphone très qualitatives. A l'ouverture du coffret, on tombe bien évidemment directement sur le smartphone, celui-ci est bien protégé et bien emballé. Ce qui peut directement choquer, c'est bien évidemment son format. Comme toujours, chez Sony, ils ont choisi un écran en format 21/9, ce qui en fait un smartphone plutôt étroit mais également plutôt long. Quoi qu'il en soit, l'ergonomie est absolument excellente, d'autant plus que ce smartphone, équipé d'un écran de 6,1 pouces, ne pèse que 168 grammes, c'est vraiment un plaisir en utilisation. Sous le smartphone, vous retrouverez bien sûr quelques notices d'utilisation traduites en français, vous aurez également les documents liés à la garantie de ce smartphone. Et en dernier, dans la boîte, on arrive bien sûr avec des accessoires qui sont pour le coup plutôt complets, même si comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas de coque de protection. Sony n'a d'ailleurs jamais ou quasiment jamais fourni de coque de protection d'origine avec ses smartphones. Au niveau des accessoires, vous aurez droit à des écouteurs intra-auriculaires plutôt qualitatifs, la sortie audio d'ailleurs est plutôt excellente sur ce smartphone. Fait assez rare en 2021, vous aurez encore une fois une prise mini jack 3.5 sur ce smartphone, et je sais que certains d'entre vous seront plutôt ravis de cette nouvelle. Bien évidemment, la pièce maîtresse qui est encore une fois toujours fournie avec ce smartphone, c'est ce bloc chargeur plutôt costaud d'une puissance de 30 watts, et ce bloc chargeur permet de recharger les 4500 mAh du smartphone de 0 à 50% en 30 minutes. Cependant, la charge complète de 0 à 100% sera relativement longue, supérieure à 1h30 dans le sens où il y a un bridage au-dessus de 80% de charge pour bien sûr préserver les cellules de la batterie. Et bien évidemment, pour finir avec les accessoires, on retrouve le câble de chargement, connectivité USB Type C vers USB Type C de bonne section et de bonne longueur. Voilà pour les accessoires fournis avec ce Sony Xperia 5 Mark III, je vous propose maintenant de découvrir le smartphone. Et voici donc le dernier smartphone proposé par Sony. Sincèrement, la qualité d'assemblage et les matériaux choisis sont vraiment très qualitatifs, c'est vraiment un plaisir en termes de manipulation et d'ergonomie. Comme je l'ai dit juste avant, c'est un smartphone relativement étroit grâce à son écran en format 21/9, ce qui en fait un produit vraiment très agréable en main. Même si celui-ci est plutôt long, il est également plutôt léger avec 168 grammes sur la balance et le poids est d'ailleurs bien réparti. C'est vraiment un smartphone qui est absolument excellent en termes d'ergonomie. Au dos du smartphone, on retrouve cette belle coque en verre noir qui est vraiment très jolie, l'assemblage est encore une fois excellent, quoi qu'il en soit cette coque est malheureusement très sensible aux traces de doigts et à la poussière. Si vous êtes un petit peu maniaque comme je le suis, vous allez sans cesse passer un coup de chiffon sur votre smartphone. Je n'ai pas pour habitude d'avoir les doigts gras, mais sur ce smartphone c'est assez compliqué de le garder propre. Sur le bas de la coque, on voit bien sûr l'inscription Sony Corporation, vous avez également le logo Xperia, vous avez également les logos de certification européenne, etc. qui ne sont pas forcément très discrets, quoi qu'il en soit. On peut ne pas reprocher ce type de design sur les smartphones, c'est malheureusement des notifications obligatoires. Au centre de la coque, on retrouve le logo Sony et on retrouve également toujours le petit logo NFC au centre également dans la partie supérieure du smartphone comme sur la plupart des anciens smartphones Sony. Et dans le coin supérieur, on retrouve bien sûr le module photo équipé de 3 capteurs photo d'un flash LED avec bien évidemment la mise en avant de cette collaboration avec l'équipementier photo Zeiss.
Le capteur principal de ce module photo est un capteur de 12 mégapixels, c'est une optique grand angle de 26 mm à ouverture f1.7, donc plutôt lumineuse, équipée d'une excellente stabilisation optique et les résultats sont d'ailleurs plutôt bluffants. Je n'avais jusqu'alors jamais vu des résultats aussi intéressants sur un smartphone de la marque Sony. L'autre point intéressant, c'est que Sony n'a pas fait la course au nombre de mégapixels en mettant des capteurs 50 ou 108 mégapixels pour avoir justement cette technologie de pixel binning et générer des photosites un petit peu plus grands pour capter plus de lumière. Ils ont préféré faire comme Apple et comme Samsung sur certains de ces modèles, utiliser des capteurs relativement grands avec peu de pixels mais du coup avec des photosites assez grands pour capter un maximum de lumière et éviter au smartphone de monter en ISO et de générer du bruit numérique sur les photos, ce qui est très intéressant et ce qui est plutôt bien géré dans ce cas. Le deuxième capteur photo est encore un capteur photo de 12 mégapixels, c'est une optique ultra grand angle, on parle donc d'une focale de 16 mm, ouverture f2.2. Encore une fois, les résultats sont plutôt intéressants pour ce type de focale, mais quoi qu'il en soit, ça déforme énormément les droites et les perspectives de vos photos. Il y a également un manque de piqué sur les pourtours de la photo, mais ça c'est bien sûr directement lié à ce type de focale. Forcément, il y a un effet fisheye qui fait que ça déforme beaucoup la photo. Après, bien sûr, ça peut être utile si vous voulez faire une photo de groupe, de paysage ou de monument et s'il n'y a pas assez de recul. Mais par rapport à tout ce que j'ai pu tester, ça reste une belle focale ultra grand angle. Et enfin, le dernier capteur photo le plus intéressant sur ce smartphone, c'est un troisième capteur de 12 mégapixels, optique à ouverture f2.3 ou f2.8 en fonction de la focale utilisée, parce qu'en effet, sur ce capteur, la focale a deux positions, à savoir 70 mm ou 105 mm, cela équivaut à un zoom optique x 2,9 ou x 4,4 avec en plus une excellente stabilisation optique. Et sincèrement, le fait de pouvoir avoir une focale comme ça variable, c'est vraiment super intéressant, même si bien sûr, c'est une focale qui est très sensible dès lors qu'il fera un petit peu nuit, parce qu'avec une ouverture à f2.8, ça capte peu de lumière, le capteur est malheureusement relativement petit. Quoi qu'il en soit, en plein jour, ça permet de zoomer jusqu'à 4,4 fois sans perte de détail avec une définition de 12 mégapixels. Et le rendu est vraiment bluffant. Au niveau de la captation vidéo, Sony maîtrise absolument encore une fois ce chapitre. Vous pouvez filmer en 4K HDR à 24, 25, 30 et 60 images secondes. Et vous pouvez également filmer au ralenti en 4K à 120 images par seconde avec une excellente stabilisation optique et électronique. Et ça faisait bien longtemps qu'un smartphone Android ne m'avait pas plu autant en captation vidéo. Pour le reste du design, on retrouve une tranche qui est plutôt classe, avec bien sûr un bouton de contrôle volume plus et moins. On retrouve également le bouton de démarrage du smartphone qui fait également lecteur d'empreintes. Juste en dessous, vous retrouverez le bouton lié directement à Google Assistant et enfin un bouton de déclencheur pour l'appareil photo, ce qui est vraiment très intéressant. D'autant plus que ce smartphone, en mode full manuel, propose une interface très proche de ces appareils photo type compact RX100 et c'est vraiment un vrai plaisir d'avoir un déclencheur manuel. Sur la tranche inférieure, on retrouvera simplement une connexion USB type C ainsi qu'un microphone extérieur. Et sur la tranche opposée, qui est encore une fois très minimaliste, on retrouve simplement le tiroir nano SIM dans lequel on peut mettre deux cartes nano SIM ou alors une carte nano SIM plus une carte micro SD allant jusqu'à 1 Tera. Et pour finir avec les tranches du smartphone, sur la tranche supérieure, vous aurez droit à la prise mini jack 3.5. Pour ce qui est de la partie audio, c'est encore une fois une franche réussite, vous avez deux haut-parleurs stéréo, ils sont vraiment équilibrés et égaux au niveau de la puissance, certifiés Dolby Atmos, bref c'est vraiment très immersif et très qualitatif. Encore une fois, la partie son, vidéo et photo est vraiment maîtrisée sur ce smartphone. Sur la face avant de ce Sony Xperia 5 Mark III, on retrouve une excellente dalle de 6,1 pouces, définition Full HD+, donc du 2520 par 1080 pixels, soit une densité de 449 pixels par pouce. Au niveau de la technologie, c'est bien évidemment un écran OLED, donc des contrastes infinis, des couleurs vraiment agréables, certifié HDR, bref, l'affichage est encore une fois excellent sur ce smartphone, d'autant plus qu'on retrouve un taux de rafraîchissement à 120 Hz et une protection Gorilla Glass de niveau 6, bref, c'est encore une fois un smartphone vraiment haut de gamme et qui est en parfaite adéquation avec ce marché. Au niveau des performances, encore une fois, tout est parfait ou presque sur ce smartphone, vous retrouverez un processeur Snapdragon 888, un GPU Adreno 660, 8 Go de RAM, 128 Go d'espace de stockage avec la possibilité de mettre une carte micro SD allant jusqu'à 1 Tera. Bref, c'est vraiment un smartphone qui est très performant. Et l'intégration de ce lecteur d'empreintes sur la tranche est encore une fois très intéressante et celui-ci fonctionne vraiment très bien. Voici le smartphone une fois qu'on l'a démarré, alors je vous l'accorde, on a vraiment plus l'habitude d'avoir de telles bordures, notamment dans le coin supérieur et dans le coin inférieur du smartphone. Quoi qu'il en soit, ça reste bien homogène, bien équilibré, c'est un smartphone qui est vraiment totalement symétrique et ça fait vraiment plaisir en utilisation. Et comme Sony n'a pas souhaité mettre de poinçon directement dans son écran OLED, on retrouve le capteur frontal de 8 mégapixels à optique à ouverture f2 directement intégré dans la barre supérieure. Encore une fois, les résultats sont dans la droite lignée des autres capteurs, c'est-à-dire que c'est vraiment du bon travail. Au niveau des performances et de la vélocité du smartphone, il n'y a encore une fois absolument rien à redire, ça fonctionne très bien. Le smartphone tourne nativement sur Android en version 11 avec une surcouche maison baptisée Xperia UI.
qui à mon sens n'a pas beaucoup évolué depuis certaines années, quoi qu'il en soit ça fonctionne très bien. L'utilisation d'un écran sans Hz en plus augmente un petit peu cette sensation de fluidité, bref c'est vraiment un plaisir d'utilisation. Concernant la connectivité, c'est vraiment encore une fois du très bon, Wi-Fi en version 6, un module NFC, un module Bluetooth en version 5.2, connexion USB Type C en version 3.1, maintien d'une prise mini jack 3.5, connectivité réseau 5G, bref c'est vraiment un smartphone qui est ultra complet sur ce domaine. Et ce smartphone offre même une certification d'étanchéité résistance à l'eau IPX5 et IPX8, et une résistance à la poussière IP6X plutôt sympa. Comme je vous l'ai dit juste avant, l'interface photo en mode manuel est absolument extraordinaire. D'ailleurs, si vous avez déjà utilisé un appareil photo de la marque Sony, vous allez reconnaître directement ces icônes et ces logos, c'est vraiment très bien pensé, très bien intégré à ce smartphone. Vous pouvez directement changer de focale, donc passer sur la focale ultra grand angle, téléobjectif, zoom optique x 2,9 ou alors zoom optique x 4,4, donc une focale de 105 mm. Vous avez la gestion intégrale du temps de pause, vous pouvez également gérer la colorimétrie, gérer bien sûr la montée en ISO, bref c'est vraiment un smartphone qui permet de faire des photos professionnelles, le tout agrémenté par un bouton physique pour faire le déclenchement et la mise au point. C'est absolument une franche réussite. Voilà pour la présentation rapide et le déballage de ce Sony Xperia 5 Mark III. Sincèrement, je suis absolument bluffé par les performances de ce produit. J'ai toujours généralement évité les smartphones de la marque Sony parce que comme je l'ai dit avant, il y avait beaucoup de problèmes en termes de captation photo, d'autonomie, de vidéo, etc. Et bien là, tout est absolument gommé. C'est vraiment un smartphone qui tient la dragée haute à la concurrence. Suivez-moi sur les réseaux, Twitter, Instagram. J'y posterai d'ailleurs les photos et vidéos faites avec ce smartphone parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce module photo et notamment sur cette optique variable qui offre un zoom optique x 2,9 ou x 4,4 avec une très bonne stabilisation optique. Et au niveau de l'autonomie, aucune crainte, les vieux démons de Sony ont disparu sur cette version. La belle batterie de 4500 mAh est vraiment endurante et vous pourrez utiliser ce smartphone pendant une journée et demie voire 2 jours tranquillement et passer de 0 à 50% en 30 minutes grâce au bloc chargeur 30 watts fourni d'origine. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo de présentation, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce smartphone. Restez également très attentifs si vous êtes passionné ou intéressé par la marque Sony parce qu'il y a un autre smartphone bien plus cher qui va potentiellement arriver d'ici quelques semaines, complètement dédié à la photographie avec un capteur photo de 1 pouce, directement dérivé des compacts RX100 Mark III ou Mark IV, bien sûr avec une adaptation pour un smartphone. J'ai vraiment hâte de vous le présenter et de faire des tests photos et vidéos dessus. Posez-moi bien sûr toutes les questions que vous voulez dans les commentaires, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, j'ai vraiment besoin de vous pour continuer cette aventure, et d'ailleurs ça s'essouffle un petit peu du coup. Pour le bien et pour la continuité de la chaîne, j'ai vraiment besoin de votre soutien. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez soin de vous, et à très bientôt, bye bye.